Krishna. Alors qu'il avait ravi 16 000 princesses, Dvivida, qui était aussi serviteur de Sugriva, en ressentit une immense colère. Il parcourut d'abord le pays, en incendiant villes, villages, ateliers et mines, ainsi que les résidences des Vaishyas, occupées à la protection des vaches. Il lui arrivait de déraciner une montagne pour la briser en morceaux, jetant un grand trouble dans le pays et surtout dans la province de Katavara, où se trouvait Dwarka, la résidence de Sri Krishna, dont il fit la cible de ses méfaits. Il avait la force de 10 000 éléphants. Il urinait et déféquait sur les arènes du sacrifice, enlevait hommes et femmes qu'il enfermait dans des cavernes dont il bloquait l'entrée de rocs massifs, exactement comme l'aurait fait l'insecte Bringi. Il souillait aussi les femmes aristocratiques qu'il possédait contre leur gré. Au cours de ses expéditions criminelles, il lui arrivait d'entendre une douce musique qui venait de la montagne Revataka, où il vit Sri Balaram prenant plaisir en la compagnie de nombreuses filles merveilleuses, chantant et dansant. Ah, mes chers gopis, quel sport merveilleux! Depuis mon enfance, la danse a toujours été mon sport favori. Rien ne l'égale. Et puis, l'air pur de ces montagnes, toutes ces fleurs et le doux chant des oiseaux. Tout cela me fait voir flocons de neige. Et vos visages resplendissants
corne quelques perles de sueur et la perfection pour le regard. Quelle entrée en scène! Mais qui donc est ce gros gorille, plein de poils partout, vulgaire et obscène? C'est Dvivida, un associé de Sugriva. Il a aidé Ram à conquérir Lanka. Mais malgré sa beauté, il voyait que Lakshman, en fait, était l'objet de toute l'attention. Alors, la graine de l'envie a germé dans son cœur, et graduellement, à cause de mauvaises fréquentations, celle de Bhaumasura, entre autres, il s'est dégradé au point de prendre naissance comme le singe démoniaque qu'il est devenu aujourd'hui. Singe insolent que tu es, laisse-moi boire encore une goutte de ce Varuni, et je vais t'apprendre. Et c'est alors que ce monstre, à la fois obscène et abject, osa arracher des mains du Seigneur suprême, Balaram, son pot de Varuni qu'il but. Alas! Alas! Criaient les Devas et les demi-dieux, qui, cachés derrière les nuages, observaient la scène. Et c'est alors que ce monstre abject, aux pensées malicieuses, essaya d'arracher les objets de valeur des épaules de Balaram et des copies. Mais cette fois-là, c'en était trop. Balaram se saisit de sa masse et attaqua Dvivida le gorille, qui évita soigneusement le coup. À son tour, Dvivida le malicieux frappa à la tête Balaram, qui n'en ressentit pas le moindre inconvénient. La bataille qui en suivit est désormais inscrite dans les annales de l'histoire du monde. Chacun prenant un énorme rocher qu'il lançait sur la tête de son adversaire.
Finalement, Balaram, fou de rage, de sa main nue, frappa le démon à la clavicule. Il vomit du sang, s'écroula et mourut, faisant trembler dans sa chute collines et forêts. Suite à ce terrible incident, tous les grands saints des planètes supérieures se mirent à lancer des fleurs sur la personne de Sri Balaram. Résonnèrent des vibrations glorifiant la suprématie du Seigneur, et tous se mirent à chanter ses gloires. Car, maintenant que ce grand Asura a été détruit, un âge de bon augure est né pour tout le monde. Et dans l'espace, entendait-on des sons de victoire. Hollywood. Après donc qu'il ait tué ce grand Asura et qu'il fut adoré par de glorieuses vibrations de victoire, Sri Balaram s'en retourna dans sa capitale, Dwarka, pour y rejoindre son frère bien-aimé, Sri Krishna. Hollywood. La foule s'augmente comme des cercles d'influence. Alors je vais présenter les acteurs valeureux qui ont participé à cette animation. Okay. So, Alors, on va commencer par Balaram quand même. donc Ananga Mataji dans le rôle de Balaram. Ouais, sans oublier la maquilleuse, Sumitra Mataji, qui n'est pas là, mais... Lakshmi Gopi, dans le rôle d'une Gopi. Dans le rôle d'une Gopi, Lakshmi Gopi. Priya Rani Mataji dans le rôle d'une autre Gopi. Mataji, hein? Shaima Mataji dans le rôle d'une troisième Gopi pour le plaisir de Balaram. Et encore une quatrième Gopi, Ayana Mataji, qui a bien su meubler la scène. Hein, elle a bien pris la chose en main. Et sans oublier le non moins fameux Vishnu Jan dans le... Ouais. Toujours prêt à commettre quelques turpitudes, mais bien sympathique quand même. Enfin, on en est libéré. Donc un âge de bonne fortune se prépare pour nous. Merci beaucoup à tous qui participaient à notre bonne fortune. Faut qu'on voit à quoi il ressemble. Vous voyez qui c'est? Hare Krishna, Shri Balaram Jayanti ki, Srila Prabhupada Petit Pavan ki, Shri Balaram Jayanti ki, Divida Gorilla, boom! Hari Hari Bol. Thank you.